Des violents combats ont été signalés à Nyangezi entre les volontaires pour la défense de la patrie VDP Wazalendo, appuyés par les FARDC et les rebelles du M23-AFC, c'est lundi 21 avril 2025. Les rebelles du M23 se sont retirés dans le village Kabamba, Bugamanda, Bouchakou, Les Mera et Kacheke sur la route Bukavu, Kalehe, dans la province du Sud Kivu, territoire de Kalehe, à Kabare, c'est dimanche 20 avril 2025. Bonjour messieurs et dames, bienvenue à suivre ces actualités en débit, 100 ans d'action, 100 ans de résilience, 100 ans de conservation, célébration du centenaire du Parc national de Virunga, c'est lundi 21 avril 2025, en province du Nord Kivu. À retenir de cette actualité, les menaces auxquelles fait face ces parcs sont à découvrir dans cet élément. Les centenaires, ça s'est fait normalement, bien que chez nous, avec la situation politico-sécuritaire, les gens ne pensent pas à ça, mais il faut quand même signaler à la population que le parc national de Virunga totalise, depuis aujourd'hui 21 avril 2025, 100 ans. Flore et faune, le parc a été inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est-à-dire c'est devenu une aire protégée par l'UNESCO. Il est célèbre, comme on le sait, par ses gorilles de montagne, par ses éléphants, hippopotames, beaucoup de sortes de singes et aussi des oiseaux de toutes marques, de toutes sortes. Donc c'est vraiment une aire protégée, mais qui subit aujourd'hui beaucoup de violations et de menaces. Les violations et les menaces proviennent de beaucoup de choses, notamment de la démographie galopante autour du parc, et aussi le braconnage. Vous avez aussi les communautés locales qui constituent une menace pour le parc, parce que les communautés locales utilisent les ressources forestières pour la substance, notamment le bois de chauffe, le pâturage pour le bétail, l'exploitation illégale des ressources forestières, l'exploitation illégale aussi dans les aires protégées, dans les zones protégées de l'agriculture, notamment des champs de maïs, des plantations de café, de cacao, de la pomme de terre, et tout cela dégrade l'écosystème qui devient fragile. Mais le parc fait face aussi à un très très grand défi qui est les groupes armés et les conflits. Dans les groupes armés, nous avons d'abord hérité malheureusement du génocide du Rwanda, où on a vu les populations Tutsi, les populations Hutus se déferler sur Goma et qui finalement vont prendre la direction du parc. À part ça, il y a les groupes armés. Le plus célèbre, c'est Interamwe, qui est devenu FDLR, qui vit dans le parc et qui fait le Makala, la braise. Page noire dans ces actualités. Le décès du pape François vient d'être rendu public par le Vatican ce lundi 21 avril 2025. Ce que nous pouvons retenir de son parcours pendant son séjour à Kinshasa en janvier 2023, c'est le message aux agresseurs de la RDC. Suivez ces messages dans cet élément. N'est plus de place dans le cœur et sur les lèvres de quiconque, car ce sont des sentiments inhumains, des sentiments antichrétiens qui paralysent le développement et ramènent en arrière vers un sombre passé. En parlant de frein au développement et de retour au passé, il est tragique que ces lieux, et plus généralement le continent africain, souffrent encore de diverses formes d'exploitation. Il y a cette devise qui sort de l'inconscient, de tant de cultures, tant de gens. L'Afrique doit être exploitée. Et cela est terrible. Après le colonialisme politique, un colonialisme économique tout aussi asservissant s'est déchaîné. Ce pays, largement pillé, ne parvient donc pas à profiter suffisamment de ces immenses ressources. On en est arrivé au paradoxe que les fruits de sa terre le rendent étranger à ses habitants. Le poison de la cupidité a ensanglanté ses diamants. C'est un drame devant lequel le monde économiquement plus avancé ferme souvent les yeux, les oreilles et la bouche. Mais ce pays et ce continent méritent d'être respectés et écoutés.
Il mérite espace et attention. Retirez vos mains de la République démocratique du Congo. Retirez vos mains de l'Afrique. Cessez d'étouffer l'Afrique. Elle n'est pas une mine à exploiter, ni une terre à dévaliser. Que l'Afrique soit protagoniste de son destin. Que le monde se souvienne des désastres commis au cours des siècles au détriment des populations locales et qu'il n'oublie pas ce pays ni ce continent. Que l'Afrique, sourire et espérance du monde, compte davantage, qu'on en parle davantage, qu'elle ait plus de poids et de représentation parmi les nations. Parlons de l'économie. Les grandes décisions qui sortent du rapport de la commission mise en place par le ministre du Commerce extérieur Julien Paluku Kahongya pour examiner les problèmes qui secouent l'Office congolais de contrôle OCC. Le rapport a été mis ce lundi 21 avril 2025. Il est dans cet élément. Je suis très heureux d'avoir ici le rapport de la commission qui avait été institué pour une durée de 14 jours en vue d'examiner tous les problèmes qui se passent à l'Office congolais de contrôle. Vous savez, c'est un office à la fois scientifique et technique qui a pour rôle d'aider le gouvernement à certifier, contrôler tous les produits qui entrent comme ceux qui sortent. Et donc, à la suite du malaise qui existait, il était important que je puisse constituer cette commission pour examiner tous les problèmes. Je dois dire que j'ai exploité ce rapport. Il a été très bien fait parce que il a requis la participation des membres du conseil d'administration, des membres de la direction générale, des membres des syndicats. Cela a abouti à un travail consensuel qui m'amène à annoncer quelques grandes décisions. La première, c'est que la commission a réussi à régulariser le grade de 4180 agents et cadres de l'OCC qui avaient déjà passé 5 ans et plus. Ici, c'est l'occasion de pouvoir dire clairement que désormais, ne pourra accéder au grade à l'OCC qu'un agent qui a accompli 5 ans et un cadre qui a accompli 6 ans, parce que c'est ce qui est repris à l'article 84 de la convention collective. Plus jamais d'agents recrutés et 1 mois après, ils accèdent à des grades de commandement. Cela frustre ceux qui prestent depuis de longues années. Donc cette première décision, c'est que effectivement tous les agents qui ont fait passer 5 ans et plus doivent avoir leur grade. Et ces grades tels que travaillés par la commission seront affichés à l'Office congolais de contrôle et les autorités compétentes doivent notifier à chacun son grade avant le 1er mai 2025 pour que chacun, à la fête du travail, fête son grade. Et moi, je vais passer à l'OCC le 2 mai 2025 pour une communication importante à l'endroit de tous les agents et cadres de l'OCC. Tous les cadres et agents qui étaient bénéficiaires des grades de 2018, je voudrais me rassurer que tous ont reçu leur notification, faute de quoi des sanctions vont être prises à l'endroit de ceux qui tergiversent encore. L'autre mesure importante, c'est le respect strict de la convention collective dans l'octroi des grades. Désormais, en dehors de l'ancienneté, chaque agent ou cadre devra avoir une cotation, soit élite, soit très bon. Cela va créer une émulation au sein de l'office. Sinon, chacun va attendre seulement ses 5 ans et ses 6 ans et obtenir un grade alors qu'il n'a fourni aucun effort pour aider l'Office congolais de travail à remplir valablement ses missions. Et le président de la République qui m'a donné la charge de pouvoir piloter la politique des exportations et de diversification des marchés tient à ce que l'OCC redevienne cet instrument du gouvernement. Et pour cela, j'avais annoncé que nous allions construire le laboratoire. On ne va pas construire le laboratoire sans moyens, parce que les 4180 agents qui viennent d'avoir leur grade vont avoir un impact financier sur la trésorerie de l'office. Et donc, il y a une autre décision qui va suivre, c'est celle de la dématérialisation et de la digitalisation de l'Office congolais de contrôle. Désormais, les perceptions à la main vont prendre fin. Et un délai de 3 mois va être donné à la direction générale pour qu'on se rassure qu'on a digitalisé l'Office et que désormais les perceptions manuelles ont cessé. Parce que si on ne fait pas une maximisation des recettes, l'impact financier que génère l'octroi de grades risque de plomber la trésorerie de l'Office congolais de contrôle. Affaire Boukangalonzo, devons-nous continuer à aller prendre la parole sachant qu'elle n'atteindra au juge? Devons-nous continuer à aller parler pour appeler des procédures devant un juge qui les prend à mépris? A dénoncé le professeur Mwene Songa, l'un des avocats de l'ex-premier ministre Matata Mponyo, qui est dans cet élément que je vous propose de suivre. Devons-nous continuer à aller prendre
la parole, sachant que il n'atteindra aucun juge. Devons-nous continuer à aller parler pour l'appeler de procédure devant un juge qui le prend en mépris? Sommes-nous encore utiles en tant qu'avocats lorsqu'en rappelant la loi, on a nullement l'intention de nous écouter et on ne nous écoute même pas? Je crois que j'ai donné la substance de mon propos et tout ce que je peux dire, c'est en conclusion, tel que ce dossier se déroule. Cela ne peut donner satisfaction à personne et plus de justice. Tous les principes fondamentaux, tous les principes directeurs du procès pénal sont ignorés, méprisés, rejetés. Et la dernière décision de la Cour constitutionnelle, c'est de dire que tout ce que nous sommes en train de dire, on va les rejoindre au fond. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que, sur tous ces principes, la Cour rejette le débat public et contradictoire. Elle pourra parler de toutes ces exceptions à l'occasion de, si nous avons la chance, à l'occasion du délibéré. Plus jamais un débat public et contradictoire sur des exceptions soulevées par la défense, exceptions qui sont d'une telle gravité et d'une telle importance. Et c'est peut-être ma dernière réflexion sur ce procès. Si ces exceptions dont je vous ai montré l'importance n'étaient pas débattues, pouvons-nous encore prétendre à un procès équitable? Quelle est votre conviction après m'avoir entendu? Le procès équitable est-il possible? Dites non. Ayez le courage de la vérité. Il ne faut pas avoir peur. Ce procès équitable serait introuvable. Dire qu'on va joindre les exceptions au fond, sur base de l'article 26 du Code de procédure civile, c'est ce que j'appelle une démarche anachronique, une démarche incompatible avec la nature d'un procès pénal équitable tel qu'il résulte des dispositions claires et expresses de notre Constitution. Un procès pénal équitable tel qu'il est défini par le pacte international relatif aux droits civils et politiques que la RDC a ratifié, tel qu'il résulte de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, et tel qu'il résulte de nos différentes lois de la République. Et vous comprenez pourquoi nous avons organisé cette conférence de presse pour vous dire quel est le mal qui est porté, quel est le coup qui est porté à la justice, au procès équitable, par des hommes qui, par ailleurs, et par définition, étaient censés être les gardiens du droit, les gardiens de la loi. Messieurs et dames, merci pour votre fidélité. Portez-vous bien.